Alors, bonjour Paolo, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Mathieu, spécialiste du copywriting et de la méthode Wikash Copy. Donc aujourd'hui, Paolo a pris du temps sur ses activités, sur son business, pour partager avec vous son retour avec l'utilisation du logiciel qui se base sur l'intelligence artificielle CopyPro. Donc, Paolo, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, moi, je donne des formations en ligne, des formations commerciales pour agents immobiliers. Mhm. Donc, dans l'immédiat, ici, j'ai décidé de commencer par un thème qui est la prospection téléphonique parce que c'est un sujet délicat et beaucoup d'agents immobiliers ont peur de décrocher le téléphone, peur de se faire jeter par les propriétaires. Et donc, j'ai mis au point une méthode qui leur permet d'obtenir facilement des rendez-vous, en tout cas un score qui va de 2 à 6 rendez-vous sur 10 contacts propriétaires, ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir aujourd'hui. Donc, de 20 à 60% de taux de réussite de rendez-vous, Exact. alors qu'avant, ils sont plutôt à combien? Un appel sur 10 ou un appel sur 15? Oui, oui. Oui, et même zéro appel parce qu'ils n'appellent pas. Ils ont tellement peur de se faire jeter que Ah oui, parce que qu'est-ce qui leur fait peur en fait? c'est de se faire jeter par les propriétaires qui veulent pas Mais entendre parler c'est-à-dire, du... qu'est-ce que disent le propriétaire quand ils appellent un propriétaire en fait? Ah oui, bon, il dit, Sans ta méthode en fait. en fait, les propriétaires, au départ, ils pensent pas avoir besoin d'une agence. Ils sont harcelés par les agents immobiliers. Ils viennent de mettre leur annonce. Ils reçoivent 20, 30 appels d'agents immobiliers. Donc, évidemment, le 30e agent immobilier qui appelle, il se fait éjecter comme un gros Oui, caca. d'accord, ok. Et donc, comment tu m'as connu, c'est-à-dire moi Mathieu, et derrière le pouvoir des mots, la méthode Wikash Copy, comment tu m'as connu? Alors, je t'ai connu via Sébastien, le marketeur. Et D'accord. tu étais intervenu une fois en expliquant bien l'importance des mots, justement, quand on veut vendre une méthode ou un produit. J'en étais déjà moi-même convaincu, mais justement, tu as su trouver les mots pour me convaincre de te suivre. Et donc, si tu as réussi à trouver les mots, c'est que tu avais les bons mots. Et je trouvais que c'était différent de ce qu'on voyait d'habitude. En tout cas, D'accord. euh, comment dire, différent. C'est tout à fait différent des emails ou des emailing classiques que l'on peut essayer de pondre soi-même dans son coin. C'est D'ac- 10 fois plus convaincant, c'est imagé, ça percute. Et moi-même, donc, j'avais à un moment donné commencé à stocker tout un ensemble d'emails que je recevais de gens qui vendent leurs produits par Internet. Hmm. Et bon, c'est difficile de s'y retrouver dans tout ça parce que bon, il y a des mots intéressants un peu partout, mais faut remettre tout ça en forme. Oui, il faut reconstruire le puzzle dans l'ordre, quoi. Exactement. Et pour préciser, Sébastien le marketeur français, c'est le numéro un de spécialiste des stratégies marketing avancées de pointe. Et pour préciser un peu, parce que les auditeurs ne le savent pas forcément, et donc, moi, je donnais des sessions de coaching aux clients de Sébastien. D'ailleurs, j'en donne toujours. Ça fait 3 ans que je réponds à toutes les questions, notamment sur le copywriting, sur les stratégies marketing des clients de Sébastien. Et donc, c'est par l'intermédiaire d'une de ces sessions de coaching que nous nous sommes connus. Exact. Donc, tu es un petit peu rentré dans le détail. Et là, on va rentrer plus dans le détail. C'est-à-dire, quelle est la frustration, le problème ou la difficulté que tu avais en fait, et en fait, finalement, quelles étaient les conséquences, bon, dans ta vie, mais plus dans ton business, parce que tu vois, Ben, comme tu le dis très bien, c'est la page blanche. D'accord, donc, c'est-à-dire que tu avais un produit et tu savais pas comment faire prendre conscience à toutes les personnes que tu peux aider, tu savais pas quoi dire, quoi. Enfin, Oui, c'est comment les amener à aller vers la page de vente et à cliquer j'achète. d'accord, ok. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu avais fait Une une petite bibliothèque. compile, une Oui. collection d'emails et tout, et avec ça, même avec ça, ça t'a pas, ça t'arrivait pas à réassembler le puzzle dans l'ordre, en fait. Donc c'est ça, il manque la structure, il manque
aussi les astuces que tu donnes, du style, tu as eu l'occasion de corriger quelques emails que j'avais préparés et je les trouvais parfaits, mais ils n'étaient pas parfaits. Et tu sais exactement en quelques secondes dire, pointer ce qu'il faut corriger. Euh, Là, il manque, le ton mot n'est pas assez imagé, ou c'est pas assez concret, ou tu es trop vague. Euh, et sinon, le piège, c'est qu'on tombe dans des phrases bateau. Des phrases, Ah, les phrases que tout le monde met, genre, je sais pas, soyez ça va plutôt fermer dans 3 jours, mais il n'y a pas de prétexte, il manque des choses, tu vois. oui, ou votre équipe va être plus performante, mais c'est quoi être performant? C'est à quels résultats ils vont arriver? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Et c'est d'arriver à imager ça avec des chiffres, avec des mots. D'accord, d'amener en fait la personne à se projeter grâce à l'utilisation de ton produit. Exactement. Le résultat atteint, oui. Qu'est-ce que ça change dans sa D'accord, vie? ça veut dire que tu arrivais. En fait, je paraphrase un petit peu, mais Mhm. tu m'arrêtes si je me trompe. Tu n'arrivais pas à faire le pont entre, d'un côté, des personnes que tu pouvais aider et de l'autre, ton produit. C'est-à-dire, il y avait comme une fissure entre les deux. Le pont ne faisait pas, et du coup, les personnes ne passaient pas à l'action ou acheter. Enfin, c'était difficile, ça demandait beaucoup d'efforts pour conclure une vente. Oui, puis c'était pas vraiment excitant comme texte, ce que je faisais. Ah, Que là, bon, c'est amusant parce que bon, je vais relancer bientôt une campagne d'email et bon, je relis, j'ai relu mes textes et moi-même en les redisant, je dis purée, si on m'avait envoyé ça, j'aurais acheté tout de suite. d'accord, ok. Donc, c'est les textes qui viennent du logiciel d'intelligence artificielle CopyPro. On va revenir dans un instant. Juste avant, qu'est-ce que tu avais essayé et qui n'a pas fonctionné avant de découvrir ce logiciel CopyPro et la méthode Wikash Copy? C'est-à-dire, quels sont les obstacles que tu as rencontrés, peut-être les erreurs que tu as faites ou les essais, les solutions que tu as testées pour essayer de justement de créer ce pont entre les personnes que tu peux aider et ton produit. C'est difficile de répondre à ta question parce que j'avais pas essayé grand-chose. Euh, j'ai reçu, comme je t'ai dit, j'avais reçu beaucoup d'emails m'invitant à acheter des formations. Et je trouvais que c'était relativement bien construit. Et donc, je me suis dit, bon, ben, j'aimerais bien arriver pour mon produit à construire des emails qui vont, entre guillemets, vendre déjà mon produit. Et D'accord. bon, je considère que il y a des gens qui sont pros dans leur domaine et que si on veut performer, il faut être assisté par des pros et donc des gens qui sont vraiment spécialisés dans un domaine. Et le copywriting, c'est un domaine comme un D'accord. autre et ça demande, bon, ça- si on doit tout apprendre ou tout faire par soi-même, ça prend un temps dingue. Qui sait, Oui. c'est un vrai raccourci où, bon, il suffit de choisir finalement les paragraphes qui conviennent, les adapter à son business et ça, c'est pas très compliqué et ça va beaucoup plus vite. D'accord. Donc, justement, pour rentrer un peu plus dans le détail avec la solution Wikash Copy, qu'est-ce que ça t'a rapporté en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi, pour ton business? Enfin, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu disais que les paragraphes, c'était facile à choisir, facile à construire un texte de vente. Est-ce que tu peux rentrer plus dans le détail pour que les personnes, nos auditeurs, se rendent compte de ce que ça t'a apporté en fait? Ben, il y a des petits exemples du style, comme tu viens de le dire tout à l'heure, c'est faire le lien entre une partie du texte et vers le suivant. Et comme tu expliquais très bien, c'est que le lien, c'est un peu comme le ciment entre deux briques. Quand on construit une maison, s'il n'y a pas de ciment, la maison s'écroule. Ici, c'est un peu la même chose. Il faut que d'un paragraphe à l'autre, il y ait des liaisons, il y ait ce ciment. Et bon, dans la méthode que tu proposes, ben, il y a toute une série possible, il suffit de choisir. D'accord, donc est-ce que c'était compliqué à utiliser, à créer tes... Parce que tu as créé des séquences email de vente, tu as créé tes textes de vente, est-ce que c'était compliqué? Qu'est-ce que toi, tu en as pensé concernant la prise en main de l'outil, du logiciel CopyPro? Euh, ben d'abord, il y a un nombre illimité de possibilités. C'est quasi impossible de commencer à parcourir tous les scripts, enfin toutes les structures que tu as mises en place.
Et puis bon, il y a la possibilité de mélanger quelque chose qu'on aime chez un copywriter avec ce qu'on aime chez un autre. D'accord. Et finalement, on construit très facilement l'ensemble. En fait, ça veut dire que il y a peu de chances. Enfin, ça veut dire, en gros, que les textes qui sortent du logiciel CopyPro sont quasiment uniques parce que tu pars d'une base qui a déjà fait ses preuves et tu les adaptes, tu les personnalises à ton produit et ton service. Et vu que tu peux en combiner plusieurs ensemble, finalement, à la fin, il y a un puzzle qui est unique, qui n'existe pas ailleurs, même s'il y a plusieurs utilisateurs dans le domaine de l'immobilier, ça gêne en rien, quoi. Exact. Puis il y a un nombre illimité de possibilités. Donc, c'est même trop. Et Et c'est que le début, j'ai encore des classeurs pleins de textes de vente de grands copywriters américains qui vont être entrés. Et du coup, concrètement, pour parler, enfin si tu le veux bien, pour parler un peu chiffres, qu'est-ce que ça t'a apporté comme chiffre d'affaires, comme client? Combien de temps ça t'a pris? Combien de temps ça t'a pris pour créer ces textes? Et derrière, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Comme ça va permettre à nos auditeurs de se dire, bah tiens, moi si je passe tant de temps, je peux peut-être, avec un bon produit, avoir tant de Oui. chiffre d'affaires ou de vente. Alors, je crois qu'on a fait en tout 8 emails. D'accord. 8 en tout. C'est vrai que les premiers, ça m'a pris un peu plus de temps parce qu'il m'a fallu le temps aussi de comprendre comment fonctionnait le logiciel. Mhm. Mais après, ça a été beaucoup plus facile parce qu'une fois qu'on sait comment ça marche, bon, il faut aussi y consacrer du temps. Dans le sens que, bon, tu fais des vidéos qui expliquent comment ça fonctionne, ben, il faut au minimum les écouter, il faut au minimum regarder et comprendre et mettre en application ce que tu expliques. Donc c'est vrai, c'est comme toute chose, quand on débute, ça prend toujours un petit peu de temps, mais les derniers ont été beaucoup plus rapides. Et, C'est-à-dire, ça t'a pris une journée pour faire les emails en total ou 2 jours, je ne sais pas moi. voilà, moi, j'ai travaillé ça un peu chaque jour, donc ouais, je dirais, il faut que je réfléchisse comme ça, c'est difficile à dire, mais ouais, je dirais 3 jours pour faire les 8 à peu près. D'accord. Mais Mm. 3 jours pleins ou juste comme ça, 1 heure ou deux de temps Non, en non, temps? non, faut quand même compter, allez, je compte, allez, une quinzaine d'heures facilement, quoi, 15 heures à peu près. D'accord. 15 heures pour faire ta séquence de 8 emails. Et derrière, quels sont les résultats que tu as obtenus avec cette séquence email? En fait, à quoi t'a servi cette séquence email? Parce que tout le Ok. monde se pose la question, quoi. Donc la séquence servait à inviter des agents immobiliers à une conférence en ligne. Lors de cette conférence, donc je leur donnais déjà des tuyaux pour réussir leur prospection téléphonique. Et l'idée, c'était après, grâce à cette conférence, de leur vendre donc ma formation complète, qui est une formation qui se vend à 997 euros. Donc pour arrondir, on va dire 1000 euros. Et donc j'en ai vendu 18 grâce à cette conférence. Et donc il y avait 342 personnes qui se sont inscrites. À peu près la moitié a assisté, ce qui est une statistique tout à fait courante. Donc, on va dire à peu près 170, et sur les 170, 18 inscrits, donc qui ont payé la formation, donc 18 000 euros. Donc, Donc, c'est bien 18 ventes. Donc, il y avait le jour de la conférence et après, tu as utilisé les emails de relance exact. qui sont étalés peut-être sur une semaine. Donc, si je reprends bien, ça fait 18 000 euros à peu près sur une semaine, Voilà. sachant que cette conférence, tu peux la réutiliser d'autres fois, voire même la mettre en perpétuel ou l'améliorer encore pour. Ah oui, oui, mais je vais la refaire ici au mois de septembre. Et là, c'est tout simple, il n'y a plus qu'à. Oui, 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 oui. Et du coup, c'est plus facile parce que tu as déjà les textes prêts à l'emploi. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, tout est prêt. Et pour préciser aussi, c'est-à-dire dans l'utilisation du logiciel CopyPro, j'étais pas là pour t'aider, c'est-à-dire tu t'es débrouillé, le logiciel était intuitif par lui-même, il y avait les tutoriels, les vidéos comme tu disais, et ça suffisait pour la prise en main. Après, bien évidemment, j'étais là pour relire les emails, pour t'aider dans les sessions de coaching mensuelles, mais c'est pour bien dire, comme pour compléter ta réponse, que tu étais autonome pour à la fois apprendre le logiciel, normal, il y a la prise en main, et après l'utiliser, quoi. C'est ça. Oui, 90% du travail, je l'ai fait seul et tu es venu avec 10% vraiment important, même hyper important, mais il n'y avait plus que 10% à faire Voilà, ensemble.
Ça veut dire que tu es quand même autonome avec l'outil pour créer tes Mhm. textes de vente et tout. Bien évidemment, derrière, je relis pour apporter, pour pouvoir t'aider. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui hésite un peu à se lancer, à utiliser le logiciel d'intelligence artificielle CopyPro et la méthode Wikash Copy? Il se dit, il hésite quoi, voilà. Euh, ben, d'abord que c'est sous-estimer l'importance des mots, parce que c'est c'est- c'est- c'est l'emballage, c'est comme l'emballage d'un produit. On peut avoir un merveilleux produit, mais s'il est mal emballé, ben, on ne le vend pas. Et donc, moi, je suis convaincu que les mots, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Le bon choix des mots. Ensuite, comment les séquencer, dans quel ordre les positionner, les mettre. Euh, Comme on disait tout à l'heure aussi, les liens entre un paragraphe et un autre, c'est hyper important. Et donc, si on n'a pas derrière soi un outil professionnel, ben, on va aussi avoir des résultats d'amateurs. Mhm. Qui dit utiliser des outils amateurs, ben, égale résultat d'amateur aussi. D'accord. Donc, tu recommandes de te baser sur des logiciels professionnels de copywriting pour obtenir des résultats professionnels comme bah, toi, par exemple, tu as fait en une semaine 18 000 euros que tu Ah peux oui. après. Enfin, moi, je considère que ça sert à rien d'être radin sur les moyens pour bien faire les choses, parce que après, ben, les résultats sont moyens aussi, voire nuls. Et puis alors, on se remet en question si on n'a pas de bons résultats. On se dit, c'est bon. Oui, 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 oui. Et après, on commence à douter. Et du coup, c'est un petit peu. Alors, qu'en se basant sur des outils professionnels, ça donne de la confiance, ça te donne envie d'aller, de Et ça, continuer. tout à fait, et puis ça donne des résultats. Donc, Ok, bah écoute, Paolo, je te remercie pour ton intervention, pour ton étude de cas qui est super intéressante. Ah, mais si, j'avais une question. Est-ce que, parce que pour les emails, est-ce que ça a été difficile, par exemple, d'écrire les emails? Parce qu'avant, au début, avant de connaître l'outil CopyPro, tu disais t'assemblais les emails, mais c'est compliqué de les assembler ensemble. Maintenant, avec l'utilisation de CopyPro, comment tu as trouvé l'assemblage, c'est-à-dire des séquences emails? Parce que tu as rédigé 8 emails et dans un email, il y a des structures précises, comme tu disais. hmm. Comment ça s'est passé pour toi? Ah ben, c'est facile, puisque la structure est déjà implantée. Donc, il n'y a plus qu'à prendre un paragraphe à la fois, l'adapter, et puis on passe au suivant, et puis on passe au suivant, et puis on arrive au bout, et le texte est fait. C'est comme si le ciment était déjà prêt entre les briques, il n'y a Mhm. plus qu'à poser les briques et sans trop Exactement. se poser de questions et choisir la couleur du mur, du papier peint, et puis voilà quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Pas Et trop. ben, bah écoute, Paulo, je te remercie énormément pour tout ton partage. Donc, bah, pour les entrepreneurs, les auteurs, les experts, les formateurs qui regardent cette vidéo, j'ai mis un lien sous cette vidéo pour, bah, si vous voulez en savoir plus sur la méthode Wikash Copy, si vous voulez vous aussi mettre à profit l'intelligence artificielle, celle qui bat l'humain au championnat du monde des échecs, pour vous permettre de transformer vos abonnés, vos fans, même vos visiteurs en clients de vos produits et vos services. Donc, le lien est sous cette vidéo. Paulo, je te remercie. Je t'encourage à continuer à créer d'autres produits, à aider les personnes que tu peux aider dans l'immobilier. Et je te dis à très, très bientôt. Salut Paolo, salut à toutes, salut à tous. Salut Mathieu.